Le PSG a enfin trouvé son défenseur central. Il y en avait un sur terre et c'est Skriniar. Exactement, alors on en parlait déjà cet été. Skriniar qui a refusé une nouvelle offre de prolongation de l'Inter Milan. Il est en fin de contrat au mois de juin, je vous le rappelle, avec le club italien. Et information de Loïc Tanzi, eh bien Skriniar a donné son accord au PSG pour y signer l'été prochain. Mais Skriniar pourrait arriver peut-être cet hiver au Paris Saint-Germain. Et vous l'avez dit, information Loïc Tanzi. Et ça, c'est la magie de la télé. Parce que Loïc Tanzi est là avec nous en plateau. On l'accueille, Loïc. Bonjour à tous. Bonjour Loïc. Bonjour. Est-ce que vous êtes remis de vos échecs au Fight Club? Non, le dernier, c'était quand? Je sais pas. Toujours gagné. C'est vrai. Mais vous venez Karim pas pour ça aujourd'hui, parce que vous venez pour une très grosse information. Ouais. C'est Skriniar. Vous l'avez annoncé aujourd'hui sur le site L'Équipe et il y aura toutes les informations à découvrir dans le journal demain. Skriniar au PSG, c'est oui. Il a donné son accord. Oui, il a donné son accord à plusieurs semaines déjà au PSG. Il reste encore quelques détails financiers à régler, notamment la question de salaire et de prime à la signature. Mais il veut venir au PSG l'été prochain. Il y a une petite chance pour qu'il arrive cet hiver, parce qu'il a annoncé à l'Inter qu'il ne prolongerait pas son contrat. Il est en fin de contrat en juin prochain. Je pense que Paris va peut-être essayer en toute fin de mercato d'envoyer une petite offre entre 10 et 15 millions d'euros pour essayer de le faire signer cet hiver et d'avoir un recrutement en défense centrale supplémentaire. Maintenant, c'est une très bonne nouvelle pour Paris, qui cherchait un défenseur central en priorité l'été dernier, qui en cherchait un cet hiver, mais sans avoir de moyens financiers importants pour faire venir un joueur du calibre de Skriniar. Donc faire venir libre l'été prochain, alors qu'ils avaient proposé 50 millions d'euros quasiment l'été dernier pour faire venir le joueur de l'Inter Milan, ça ressemble à un gros coup pour Paris. Alors Loïc, on rappelle, le PSG a vendu, bon pour des peccadilles, mais il a quand même vendu Sarabia, 5 millions d'euros. Il y a eu un petit match au bout du monde, 10 millions d'euros, ils peuvent l'acheter. Oui, sauf que les 10 millions d'euros étaient dans les comptes de l'année dernière déjà pour le fair play financier, parce que c'est un match qu'ils devaient faire l'année dernière en Arabie Saoudite. Les 5 millions d'euros et l'économie de salaire de Pablo Sarabia, oui. L'économie de salaire probable du départ de Keylor Navas, s'il se confirme avant la fin du mercato, ça aussi c'est un gros départ qu'on attend. Donc oui, les 15 millions d'euros, Paris peut les mettre dès cet hiver. C'est pas un problème financier pour mettre 15 millions d'euros sous Skriniar. Mais Paris cherche un joueur offensif. Paris galère pour l'instant, il y a 3 pistes qui avancent du côté du PSG pour faire venir un joueur devant. C'est cher, un joueur offensif. Donc mettre 15 millions d'euros sur Skriniar dès cet hiver, c'est se priver d'un peu d'argent pour le joueur offensif. Vous restez avec nous, on en parle en plateau. Karim, il y a des problèmes en défense au PSG, ils sont identifiés. Il y a le Bayern Munich, ça doit être qu'une étape pour la victoire finale, c'est l'objectif du PSG. Est-ce qu'il faut y aller tout de suite là et pas attendre en fait finalement une nouvelle saison ? On a vu, même si ce n'était qu'un match amical, et on en reparlera tout à l'heure, les problèmes défensifs du Paris Saint-Germain contre une équipe qui ne se connaissait même pas. Oui. C'est évident que depuis le début de la saison, franchement, c'était criant à Lens. Souvenez-vous du but marqué par Openda, toute la défense centrale qui était en faillite complète. Moi, je demande à voir contre le Bayern. Et je pense que Skriniar, qui est un joueur très apprécié et très réputé en Italie, qui est l'un des meilleurs défenseurs de la Serie A, si ce n'est le meilleur, maintenant au PSG pour affronter le Bayern en double confrontation, ce serait super. En revanche, là où je me pose une question, c'est quid de l'avenir d'un garçon comme Presnel Kimpembe, qui a à peu près le même profil que Skriniar, gaucher, axe gauche, qui avait déjà émis l'envie éventuelle de partir ou du moins de vivre une autre aventure. Moi, je pense que cette arrivée-là n'est pas du tout une bonne nouvelle pour Presnel Kimpembe à court terme. Et probablement dans 6 mois. Oui, c'est intéressant ce que dit Karim, parce qu'il y a un problème de défenseurs en termes de nombre, mais il y avait aussi des envies de départ de la part de Kimpembe. En tout cas, un potentiel départ. Est-ce que ça voudrait dire que si Skriniar arrive, finalement, il faudra encore rechercher un autre défenseur parce qu'il y en aura un qui partirait? Probablement, en tous les cas, il faudra certainement faire venir un nouveau défenseur. Ramos fait le contrat aussi. Ramos qui est en fin de contrat, il n'a pas encore prolongé. Que le PSG doute un peu justement du niveau de Ramos sur les prochaines années, donc c'est pas certain que le PSG aille au bout de la prolongation de Ramos. Ça négocie aussi avec Kimpembe, mais oui, Kimpembe, il aimerait bien vivre autre chose dans sa carrière et pas rester au PSG jusqu'à la fin de sa carrière. Donc là, mais pour le coup, vendre Kimpembe, c'est faire rentrer beaucoup d'argent. Donc ça permet au PSG d'essayer de faire venir un autre défenseur. Les 50 millions d'euros que le PSG a pas mis l'été dernier, si Skriniar arrive libre l'été prochain, plus une vente de Kimpembe, il y aura pour le coup de l'argent pour faire venir un défenseur central de calibre. Vikash, qu'est-ce qu'on fait au PSG? Parce qu'il y a des ambitions, elles sont là, c'est demain, le match face au Bayern Munich. Et si ça se passe bien, il y aura encore des échéances beaucoup plus dures avec les quarts, les demi, peut-être une finale. Donc est-ce qu'avec cette équipe-là, et notamment cette défense-là, le PSG peut viser loin en Ligue des Champions? On sait que cette équipe se transforme dans les grandes compétitions, enfin dans les grands matchs, même si l'an passé, ça c'est mal terminé. Est-ce qu'ils peuvent élever leur niveau? Est-ce que le système aussi choisi par
Galtier sera le bon, parce que je pense qu'il y a aussi un problème avec les choix de l'entraîneur dans le système, à 2, à 3, avec le milieu de terrain aussi, qui me semble pas extraordinaire non plus. Marquinhos, Skriniar, ça marche bien, et puis s'il joue à 3 avec Ramos, Ramos, voilà, il y a moins de certitude. Qu'est-ce que va choisir Galtier? Moi, je suis le Paris Saint-Germain, j'essaie de l'avoir maintenant, parce que Marquinhos, Skriniar, c'est quand même beaucoup plus costaud. Pierre, on le sait que Skriniar, c'est un défenseur qui est solide, qui a des références. Il a été champion avec l'Inter en 2021. Est-ce que ça résoudrait pas mal de problèmes? Parce qu'il y a le problème Ramos qui a son âge, il y a le problème Marquinhos qui a toujours pas récupéré son meilleur niveau, il y a Kimpembe qui est blessé, il y a Danilo qui dépanne en défense. Enfin, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation dans ce secteur-là. Ouais, et puis Skriniar ne fait pas non plus le meilleur début de saison de sa carrière, on a le droit de le dire. C'est pas le défenseur qui nous avait ébloui les 2-3 dernières saisons, par exemple. Il est un peu en dessous cette saison. On peut imaginer que tout ça l'a aussi perturbé. Peut-être qu'il a la tête un peu ailleurs. Le fait est que je trouve que c'est pas pareil d'intégrer un nouveau défenseur central dans une animation défensive que d'essayer de rajouter une pièce offensive dans une animation qui, pour le coup, marche déjà pas mal. C'est pas si simple d'intégrer un défenseur. Tu peux peut-être même un peu le casser dès le départ si ça se passe mal. Tu arrives directement, c'est le Bayern. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, moi, de le ramener tout de suite. Déjà que tu as des défenseurs qui sont pas en grande confiance. Marquinhos, pardon, mais c'est pas du tout l'assurance tout risque cette année, même depuis en fait tout 2022, quoi. Donc je pense qu'il vaudrait mieux déjà s'atteler à peut-être à solidifier un peu cette animation défensive, peut-être en jouant aussi avec, en refaisant un peu la connexion avec le milieu de terrain, etc. Revoir quelque chose dans l'animation plus que dans les hommes à qui il faut redonner confiance, quoi. Donc, Loïc, comment expliquer cette obsession un peu Skriniar? Parce que je l'ai dit en forçant un peu le trait, mais on a l'impression qu'il n'y a que Skriniar sur Terre, alors que des défenseurs centraux, il y en a d'autres. On a vu à la Coupe du Monde des défenseurs centraux qui s'étaient illustrés. Pourquoi c'est Skriniar ou rien, on a l'impression? À partir du moment où c'est la priorité l'été dernier, qu'il est en fin de contrat et que tu peux l'avoir pour 0 €. Bah, c'est le coup parfait pour le club. Ils ont négocié avec lui. Mais il le voulait déjà l'été dernier et là, on repousse quasiment à une année. Oui, mais l'été dernier, s'il n'est pas venu, c'est parce que l'Inter l'a pas laissé partir. Mais il y a eu un manque au PSG et ce manque. Profil intéressant, Karine, gaucher, ce qui est rare. Jeune, gaucher, 27 jeune, ans. qui peut jouer dans une défense à 3 ou défense à 4. C'est, mine de rien, c'est rare et qui a réussi dans un très grand club à l'étranger. Finalement, ça ne court pas les rues. Hein. À partir du moment où ils ont décidé que c'était lui, jusqu'au bout, ils ont suivi. Ils ont dit il reste un an de contrat, à 50, tu viens pas. Bah, si tu es OK pour venir l'été prochain, on négocie avec toi pour te donner un peu plus de salaire, un peu plus de prime à la signature et tu viens libre. Et en plus, Paris pourrait récupérer un leader supplémentaire parce que c'est un garçon qui, cette saison, a porté à 14 reprises le brassard de capitaine de l'Inter. C'est un garçon aussi dans les surfaces de réparation, dans le domaine aérien, qui est capable de marquer des buts. Il en a marqué 11 depuis qu'il est arrivé à l'Inter et très peu blessé. 9 matchs manqués seulement en 241 matchs disputés avec l'Inter. Donc leader, joueur qui se blesse peu et qui apporte aussi sur le plan offensif en marquant des buts. Quand on a lu l'information de Loïc Tanzi, on s'est dit, voilà, un bon joueur qui arrive au PSG, mais il faut attendre le mois de juin. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça peut suffire? Et est-ce qu'on misera tout sur le fait que ça sera un joueur qui arrivera libre en juin, ou il faut absolument qu'il arrive là et pour le 14 février, je vous parle. C'est de toute façon une bonne nouvelle. Après, effectivement, est-ce qu'on n'aura pas perdu un an, finalement, à flairer le bon coup? Évidemment que c'était un bon coup, peut-être l'année dernière déjà, là, attendre à moindre coût de le récupérer. Mais voilà, si le PSG ne va pas au bout en Ligue des Champions cette saison, on va peut-être se dire, on a peut-être été un peu petit bras sur le recrutement d'un défenseur, on s'est focalisé sur lui. On aurait peut-être pu, déjà en nombre, en qualité, essayer de trouver un défenseur supplémentaire. Et voilà, est-ce qu'on n'a pas perdu du temps maintenant, le recruter maintenant? Voilà, il faut savoir l'intégrer. Ouais, et effectivement, moi, j'irais comme toi un peu, Pierre, sur... Il n'y a pas Kimpembe. Alors, Kimpembe serait peut-être la première victime collatérale, mais Marquinhos, Skriniar l'année prochaine. Attention, parce que Marquinhos, effectivement... Il faut qu'il se réveille un peu, quoi. Il est en deçà de ce qu'il peut faire et de ce qu'il nous montre. C'est un peu alarmant. Donc il faudra de toute façon, je pense, en plus de Skriniar, trouver quelqu'un d'autre l'été prochain. Déjà un, qu'on dit ça avant de... Oui. Non, mais c'est de toute façon le mercato estival qui sera pointé du doigt si, de l'année dernière, qui sera pointé du doigt si Paris réussit pas sa saison cette année. Ce ne sera pas le fait de ne pas l'avoir pris cet hiver ou pas. On ne va pas dire que c'est parce que Skriniar est venu ou pas que Paris a gagné ou perdu avec des champions. Galtier et Campos l'ont déjà amorcé. Dernière question. On parle de 10-15 millions. Clairement, c'est soit ça va dans la poche de l'Inter, soit ça vient dans la poche du joueur qui arrivera libre?
C'est à peu près ça? Ouais, à peu près sur la prime à la signature, peut-être un peu plus de prime à la signature, parce que là, on est vraiment sur un joueur de talent important qui est suivi en Europe. Donc on peut monter un peu plus que ça sur la prime à la signature. Mais oui, après, l'Inter a tout à gagner pour le coup à le laisser partir. Après, ils peuvent se dire aussi, pendant 6 mois, on en a besoin, on va le garder. Mais après, oui, le Scudetto, c'est quand même, il est quand même perdu cette année pour l'Inter. C'est mal embarqué. Peut-être des ambitions un peu en Coupe d'Europe, mais c'est pas certain que l'Inter en ait vraiment besoin pendant les 6 mois. Et l'Inter n'est pas dans une situation financière qui leur permet aujourd'hui de dire 15 millions d'euros, c'est rien pour nous. C'est rien pour vous. C'est rien pour moi. Après, Pour c'est moi, le joueur qui est en position de force. Le joueur? Bah oui. Oui, mais après, ils peuvent le dire aussi, pendant 6 mois, tu joues pas. Bah ouais, bah alors. Ça, pour le coup, s'ils jouent pas pendant 6 mois, Paris, ils vont pas être contents du tout. Il y en a qui mais l'ont fait. il y a 15 millions d'euros à la fin. Parce que Paris, reprendre un joueur qui n'a pas joué pendant 6 mois. D'accord, mais à la fin de l'année, n'empêche que c'est lui qui a la décision finale. S'il veut partir, il part pas.